Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordonnatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons de l'accompagnement, de l'aide à l'exportation et du financement en termes de microcrédit, aussi bien que des empruntes de 50 000 sans collatéral. Nous offrons aussi la formation. Entre autres, chaque mercredi, nous offrons des webinaires francophones pour mieux servir les entrepreneurs francophones canadiens. Aujourd'hui, nous sommes joints par le gouvernement du Canada et Léona et son équipe vont nous présenter les innovations Canada, explorer l'espace gouvernemental du soutien aux entreprises. Léona, je vous cède la parole. Merci beaucoup, René. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Bienvenue au webinaire, comme elle a dit, Explorer l'espace gouvernemental du soutien aux entreprises. Je m'appelle Léona et avec moi aujourd'hui est ma collègue Lynn. Et nous deux, nous sommes heureuses d'être avec vous aujourd'hui. On va voir Lynn un petit peu plus tard. J'aimerais commencer par souligner que je suis présentement chez moi à Gatineau, Québec, donc sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins et Anishinaabe. Et j'aimerais vous inviter à prendre un petit moment pour penser aux terres sur lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Merci. Donc, cette session se déroulera en français, mais n'hésitez pas à la fin de la session de poser vos questions dans la langue officielle de votre choix. La session, comme vous savez, se déroule sur un forum public, Zoom, donc veuillez vous abstenir de proposer toute information sensible. Et comme vous savez, elle est enregistrée aussi. Un rappel de vous assurer d'être en mode sourdine pendant la présentation. Et à la fin de la session, nous allons ouvrir pour la session questions-réponses où vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou à voix haute. Notez qu'après la session, vous allez recevoir une trousse de suivi de René et on va inclure des liens utiles à la présentation ainsi que des informations, nos coordonnées. Donc, comme vous le savez, il peut être assez difficile de naviguer dans le paysage de soutien aux entreprises, à savoir quels programmes existent et surtout où les trouver. Notre rôle ici à Innovation Canada est de faciliter la tâche, de vous aider à trouver les bons programmes pour votre entreprise ou pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez et à gagner du temps à le faire. Aujourd'hui, nous allons passer un peu de temps ensemble pour parler d'Innovation Canada, son ensemble de programmes visant à soutenir les entreprises canadiennes. Et nous allons aussi présenter l'outil de recherche d'aide aux entreprises ainsi que l'outil PERL pour les permis licences. Et nous terminerons la session avec une session questions-réponses où nous tenterons de notre mieux pour répondre à vos questions. Comme je l'ai mentionné, je m'appelle Léona Fauvel. Je suis une stratège des services à Innovation Canada. Je suis votre hôtesse pour la journée et puis, pour la session. Et avec moi, Hélène Robichaud qui est ici pour nous parler de Perle. Donc, Innovation Canada, c'est quoi ça? Ça fait partie du ministère fédéral d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ou en plus court ISDE. Au sein d'Innovation Canada, nous trouvons plusieurs programmes. Donc, la plupart peuvent être dans la catégorie de financement ou de services. Ce sont des programmes conçus pour soutenir les idées novatrices et les entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Quelques-uns de ces programmes, vous l'avez peut-être déjà entendu parler de, et d'autres vous seront peut-être nouveaux, mais nous allons voir ça. Donc, pour les programmes du côté financement, nous avons Solutions innovatrices Canada, qui est un programme ciblé aux innovateurs canadiens qui veulent se lancer, se développer et accéder au marché. Le programme lance des défis auxquels les innovateurs sont invités à proposer des solutions innovatrices. Nous avons aussi le programme canadien d'adoption du numérique, où vous avez peut-être entendu parler de PECAN. C'est un programme qui aide les entreprises canadiennes à développer le commerce électronique et à accroître leur présence en ligne. Il y a 2 subventions dans le programme PECAN. La subvention Améliorer la technologie de votre entreprise
qui a malheureusement cessé d'accepter les candidatures en ce moment, mais vous pouvez toujours postuler pour la subvention Développer vos activités commerciales en ligne. C'est un montant, une subvention qui peut aller jusqu'à 2400 $, qui est conçue pour aider à couvrir les coûts liés à l'adoption des technologies numériques. À noter encore que ce volet n'est pas présentement offert au Québec ni au Yukon, autre que pour les entreprises dirigées par des Autochtones. Nous avons le Fonds stratégique pour l'innovation. Ça, c'est un fonds qui offre des investissements de grande envergure pour absolument d'un minimum de 10 millions de dollars pour des projets avec des coûts d'un minimum de 20 millions de dollars. Donc, pour les grands projets novatrices, pour les grandes idées d'avant-garde, pour aider les entreprises à prendre l'expansion et à développer et commercialiser leurs innovations. Nous avons, côté financement, aussi GRAP d'Innovation mondiale. Ce sont des GRAP, ce sont des secteurs où le secteur privé, les universités et les organismes à but non lucratif se rassemblent ensemble pour collaborer à innover et stimuler l'économie. On a 5 GRAP, situés d'ouest en est, les technologies numériques, les GRAP pour les industries des protéines, fabrication de pointe, Scale AI pour l'intelligence artificielle, et puis l'économie océanique. Regardons maintenant dans le côté pour la catégorie des services. Ça, nous avons Perl, on va parler de Perl plus tard. Explorer Pays, qui est un outil en ligne qui vous permet d'accéder à la propriété intellectuelle détenue par le secteur public du Canada. Donc, c'est un bel outil en ligne qui vous permet d'explorer les possibilités de licence et de collaboration avec les titulaires de brevets détenus par, disons, le gouvernement ou les universités. Aussi, sur le côté service et dans relié à la propriété intellectuelle, nous avons Élever l'API. Ça, c'est un programme qui aide les accélérateurs et les incubateurs à fournir aux jeunes entreprises les outils nécessaires pour mieux protéger leur propriété intellectuelle, disons pour mieux la gérer d'une façon stratégique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques-unes des façons dont Innovation Canada peut vous aider à trouver les bons programmes pour votre entreprise. Commençons par l'outil de recherche d'aide aux entreprises et les conseillers en innovation qui sont positionnés à travers le pays. C'est quoi l'outil de recherche d'aide aux entreprises? Bien, c'est un outil unique en ligne qui rassemble à un seul endroit les centaines de programmes et services qui sont offerts par le gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux, et même certains organismes à but non lucratif, comme PARO, par exemple. On rassemble ces programmes dans l'outil. L'outil est mis à jour par une équipe d'Innovation Canada qui communique régulièrement avec les programmes et les services de l'ensemble du gouvernement. Donc, ce n'est pas automatique. Il y a quelqu'un derrière ça qui s'assure d'avoir du bon contenu pour l'outil. Au fond, en bref, l'outil aux entreprises est conçu pour vous aider à répondre à la question « Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour mon entreprise dès maintenant? » Comment ça fonctionne? Vous n'avez qu'à répondre à quelques questions rapides et pour obtenir une liste personnalisée des soutiens qui conviennent à votre entreprise. Et ça en moins de 2 minutes. Nous autres, pour la démonstration, ça va prendre un peu plus longtemps, mais quand vous faites ça, c'est vraiment rapide. De plus, vous pouvez filtrer les résultats comme les programmes acceptant présentement des candidats ou non, ou par des entrepreneurs de communautés sous-représentées, ou cibler des types de soutien comme des conseils au crédit d'impôt. Donc, pendant la présentation, nous aimerions en savoir un peu plus en ce qui concerne votre expérience en tant qu'entrepreneur. Pour ce faire, nous avons préparé 2 questions Slido. Je vais commencer avec la première tout de suite et revenir avec la deuxième un peu plus tard. Mais pour tout de suite, je vous laisse un moment pour vous joindre à www.slido.com avec le code PARO. Donc, je vous laisse un instant pour vous y rendre.
Donc, vous pouvez commencer dès maintenant à inscrire vos réponses. C'est anonyme, donc gênez-vous pas. Donc, la question est, quel type de soutien commun cherchez-vous pour votre entreprise? Donc, on voit des subventions de contribution, des conseils éclairés, des partenaires et collaborations. Bon, excellent. Merci pour votre participation. Et allons voir maintenant comment utiliser l'outil de recherche d'aide aux entreprises pour trouver ces types de soutien. Donc là, on arrive à notre démonstration de l'outil. Et je remercie mon collègue Dimitri qui nous aide avec cette démonstration. On va commencer avec un scénario. En passant, vous pouvez nous suivre à innovation.canada.ca ou vous pouvez suivre avec nous aussi. Ça va peut-être être plus facile. Pour la démonstration aujourd'hui, nous allons décrire le scénario d'Olivia. Elle a 22 ans et s'identifie comme en tant que femme. Elle possède une petite auberge et une compagnie de tourisme à l'extérieur de Toronto. Elle a 8 employés. Son entreprise est incorporée et elle cherche des crédits d'impôt, des subventions et des subventions salariales pour l'aider à embaucher d'autres personnels. Donc, on va commencer avec Olivia va nous parler de son histoire ici. Donc, nous avons qu'elle recherche des subventions, des crédits d'impôt et des subventions salariales pour engager d'autres personnels, mais ajoutons aussi également des conseils d'experts. Puisque nous avons mentionné financement, nous pouvons fournir une fourchette ici, disons jusqu'à 250 000 et nous allons voir comment modifier ce montant-là plus tard. On peut, une fois qu'on met nos réponses après, là, c'est facile de changer, si on a changé d'idée, d'aller changer ça là-bas. Pour la plupart des questions, vous verrez que vous pouvez choisir une ou plusieurs options. Ça a du sens, mais gardez à l'esprit que le plus que vous fournissez de détails, le plus que les résultats pourraient vous convenir. L'idée, c'est d'éliminer les programmes qui ne répondent pas à vos besoins. Les principaux objectifs d'Olivia sont de faire croître son entreprise et d'embaucher du nouveau personnel. En plus, elle cherche probablement à stimuler l'économie locale. Donc, l'ajoutons aussi. À mesure que vous complétez chaque série de questions, vous verrez le nombre en bas ici. Ça parle de l'étape, à quelle étape vous vous trouvez, et puis à côté, le nombre de programmes qui correspondent présentement à vos réponses. C'est le filtre de l'outil qui travaille fort en arrière du plan. L'entreprise d'Olivia est tout près de Toronto, donc nous allons sélectionner Ontario, région du Sud et de l'Est. Puis si votre entreprise opère dans plusieurs provinces au territoire, vous pouvez choisir plusieurs réponses ici ou même cliquer sur tout le Canada si vous voulez. Olivia a une entreprise de tourisme, donc nous allons défiler vers le bas et choisir, sélectionner tourisme, hébergement et services de restauration. Plus précisément, Olivia tombe dans 2 catégories ici, donc elle a quelques choix. Elle peut choisir l'une ou l'autre des options divertissement et loisirs ou service d'hébergement, ou elle peut toujours choisir pas certain. Nous allons sélectionner service d'hébergement pour vous montrer une belle fonction lorsque nous arriverons au résultat à la fin de la démonstration. Pour continuer à la prochaine étape, Olivia a 8 employés avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 100 000 et 499 000. Son entreprise est constituée en société et à but lucratif. Et ici, l'avant-dernière question, permet de vraiment cibler les programmes spécifiques sur les propriétaires de l'entreprise. La sélection d'un filtre n'exclut pas d'autres options, mais inclut le soutien qui répond spécifiquement au filtre choisi. On peut sélectionner autant de catégories auxquelles on s'identifie ou sélectionner pas certain, préfère ne pas l'indiquer.
Pour cette démonstration, on va choisir Canadien, femmes et jeunes. Enfin, vous pouvez choisir d'afficher tous les programmes ouverts ou non, ou seulement les programmes acceptant les clients. Si on se demande pourquoi accepter tout, ben des fois, on veut savoir quels programmes vont peut-être avoir plus de fonds à l'avenir, vont réouvrir à l'avenir, mais même s'ils n'acceptent pas de clients, mais pour la démonstration, on va utiliser seulement les programmes acceptant des clients. Donc, vous cliquez ensuite Afficher les résultats et on voit le nombre de résultats qui va apparaître. Voilà, voilà nos résultats, les programmes et services qui pourraient vous convenir selon vos réponses. Vous pouvez modifier les réponses ici même avec le bouton Modifier le filtre de vos résultats. Donc, si vous voulez changer d'idée, c'est très facile de changer vos réponses. Vous pouvez enregistrer votre histoire avec le bouton Ouvrir une session pour vous pouvez même cliquer pour rester à jour et ne pas devoir ressaisir les informations chaque fois que vous revenez. C'est ici que nous pouvons offrir une astuce pratique. Nous pouvons enregistrer, c'est assez compliqué, mais vous pouvez l'enregistrer plusieurs versions de cette histoire. Donc, lorsque vous l'enregistrez, vous recevez un courriel avec un lien. Et avec ce lien, ça vous permet de revenir à vos résultats et nommer votre histoire. Disons divertissement et loisirs. Ensuite, vous pouvez modifier les filtres pour voir d'autres résultats, mettons, par exemple, pour les services d'hébergement et sauvegarder cette histoire sur ce site. Il n'y a pas de limite au nombre d'histoires que vous pouvez sauvegarder. Puis ensuite, quand vous revenez, les résultats de tous les deux recherches seront accessibles et vous recevrez des avis par courriel en cas de changement à ces programmes. Donc ici, vous voyez par catégorie vos résultats personnalisés, regroupés par catégorie selon les informations que vous avez fournies. Dans chaque catégorie, assez intéressant, vous verrez les programmes qui correspondent le mieux à vos besoins. Chacun de ces programmes est accompagné d'une brève description que vous voyez ici. Et lorsque vous cliquez dessus, une description un peu plus détaillée apparaît. Par exemple, ici, on voit l'état du programme, on voit des critères d'admissibilité, des fois, on voit les fourchettes de financement. Donc, tout ce qui, d'habitude, on veut savoir avant de cliquer pour en savoir plus. Fait qu'on a l'option aussi de consulter le site du programme. Donc, en gros, notez sur chaque catégorie, comme celle-ci, par exemple, besoin, subvention et contribution, vous voyez le mot besoin de soutien. Vous pouvez cliquer la petite boîte en savoir plus pour lire un article utile et pertinent de notre blog qui s'appelle Chaque chose en son temps. Donc, c'est assez intéressant, c'est une nouvelle fonction. Donc, ça, c'est un exemple d'un article utile qui convient à la catégorie en question. Donc, vous verrez également ces petites étoiles dans le coin des vignettes des résultats. Si vous êtes connecté, vous pouvez ajouter un programme ou un service à vos favoris en cliquant sur l'étoile. Vous recevrez alors des mises à jour si les modifications sont apportées à ces programmes. En défilant vers le bas de la page, vous verrez que nous avons aussi ajouté quelques extras, c'est-à-dire des choses que vous ne recherchez pas. Ce n'était pas parmi les réponses nécessairement, mais qui pourraient quand même être pertinents. Donc, Olivier a dit, ben, hey, pré-investissement en action, peut-être que ça me convient aussi. Et ici, vers le bas, vous voyez notre blog, je mentionnais plus tôt, Chaque chose en son temps, contient des articles qui aident à répondre aux questions les plus souvent posées. Par exemple, on entendait souvent parler de comment préparer des demandes plus solides et comment choisir entre une subvention salariale ou une autre subvention. On a plusieurs petits articles ici qui pourraient vous aider dans votre croissance ou démarrage. Bon, cela s'agissait de l'outil de recherche d'aide aux entreprises, un outil qui peut aider les entreprises à trouver les soutiens dont elles ont besoin et aider ceux qui travaillent avec les entreprises à gagner du temps. Parfois, trouver les bonnes solutions pour une entreprise est un peu plus difficile.
C'est là où ce que les conseillers en innovation peuvent aider à combler cet écart. J'ai un peu soif, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, le service de croissance accélérée, ou ce qu'on appelle le SCA, ce qu'on appelle un continuum de services. Ces services sont principalement le service de conseil et le service de croissance. Ils sont conçus pour aider les entreprises canadiennes à trouver le soutien qui pourrait les aider à croître et à évoluer grâce à une approche pan-gouvernementale. Nous voyons ça comme un guichet unique à un accès simplifié au soutien gouvernemental et au soutien soutenu par le gouvernement, comme plusieurs organismes à but non lucratif. Le service de conseil est essentiellement une conversation entre l'entreprise et le conseiller qui traduit par des recommandations de programmes et de services pertinents, donc une conversation. Le service de croissance est un peu plus ciblé. Et pour le service de croissance, les entreprises à forte croissance, les sociétés qui sont en pleine expansion et qui ont un potentiel de croissance élevé peuvent être admissibles à ce service. C'est un service qui demande un engagement de 18 mois, qui comprend un soutien dédié d'un conseiller, d'une équipe spécialisée de partenaires du SCA et un plan de croissance personnalisé. Donc, tous les services du SCA sont dispensés par des conseillers en innovation. Sont qui? Souvent, c'est des anciens entrepreneurs et des cadres du secteur privé qui ont une vaste gamme d'expertise et de conseils à offrir aux entreprises alors qu'elles grandissent et se développent. Les conseillers en innovation sont situés d'un bout à l'autre du pays et connectés à leurs écosystèmes locaux qu'ils peuvent exploiter au nom de l'entreprise avec laquelle ils travaillent. Bon, ça, c'est un aperçu des conseils en innovation aussi. Et il me fait plaisir maintenant de passer la parole à ma chère collègue Lynn Robichaud, qui va nous parler de Perle. À vous la parole, Lynn. Merci, Léona, et bonjour à tous. C'est mon grand plaisir de vous parler aujourd'hui de PEL. Et cette année, nous célébrons le 20e anniversaire du service. Donc, comme Léona a dit, je m'appelle Lynn Robichaud. Je suis chef de projet en gestion de l'information au Bureau national de PEL. Puis nous sommes situés au sein d'Innovation Canada. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Un instant. Je pense qu'il y a un petit problème technique. Laisse-moi voir si je peux mettre à l'écran cette diapo. Tout le monde devrait être capable de partager leurs écrans. Oui, mon collègue Dimitri, je pense qu'il y a un problème technique probablement. C'est lui qui présentait. Sinon, c'est pas grave, je peux parler puis passer à la démonstration. En fait, Parfait. je vais faire ça. Bon, Donc, voilà le... OK, merci. Donc, PEL, c'est les un gremlins, service. les gremlins. Les gremlins, oui, c'est ça, les bébites. Le service PEL, c'est un service en ligne qui vient en aide aux entrepreneurs pour les aider à obtenir une liste des permis de licences dont ils pourraient avoir besoin. Et ce, de plusieurs ordres du gouvernement. Le service est géré par un partenariat réunissant les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux, à l'exception du Nunavut, et beaucoup de municipalités aussi. Donc, d'où vient le nom PEL? Nous, on aime penser que c'est parce que on trouve que notre service est une vraie PEL, mais c'est vraiment simplement un acronyme qui est composé des lettres, des mots permis, licence et entreprise. Donc, que vous soyez au stade du démarrage ou que votre entreprise soit déjà lancée depuis quelque temps, mais que vous voulez épanouir
vos opérations ou planifier une expansion de service, le service PEL peut vous aider à trouver les permis et les licences dont vous auriez besoin. Il y a plus que 1000 communautés locales qui participent à PEL à ce jour. Ça veut dire qu'en plus des permis des provinces et des territoires et du fédéral, que ça donne accès, 80% des Canadiens ont accès à leurs permis locaux à partir de PEL. Puis l'équipe ici travaille. Ici, on est répondu avec des collègues dans les provinces et les territoires. On continue à travailler pour améliorer le contenu, puis on ajoute régulièrement des nouvelles communautés aussi. Notre base de données est composée d'environ 1000 permis et licences. Le site web est conçu on essaie de l'avoir conçu de façon simple et assez conviviale. Il s'agit vraiment de répondre 2 questions clés, puis ensuite vous recevez une liste personnalisée de permis et de licences qui pourraient s'appliquer. Et pour accéder au contenu, vous n'avez qu'à visiter l'adresse que vous apercevez à l'écran en ce moment sous le titre de la diapo. Donc, à ce moment, je vais passer à la démonstration et je vais essayer de prendre les contrôles. Donnez-moi un instant. Des fois, je ne suis pas vite avec ces affaires-là. Bon. Donc là, on aperçoit la page principale du site. Quand on arrive à la page principale, on a quelques options. On peut lancer le PEL tout de suite ou choisir une région, ce qui vous donne, c'est toujours le même site, mais il y aura une présentation un peu personnalisée pour chaque province. Mais le contenu, tout le fonctionnement demeure pareil à l'arrière-plan. Donc, on va lancer PEL. Puis comme j'ai mentionné, tiens, je vais enlever, le système se rappelle de vos derniers choix. Donc, deux questions pour commencer. Votre emplacement. Puis, pour notre démonstration, je vais aller avec où je me situe présentement. Stittsville. Stittsville fait partie d'Ottawa. Puis, à l'arrière-plan, on a plein de métadonnées pour les secteurs d'activité, les emplacements qui aident à filtrer tous ces 11 000 permis. Donc, je vais choisir Ottawa comme ma ville. Et comme mon secteur d'activité, je vais aller avec un restaurant. Le système me montre que j'ai 2 options, un restaurant à service complet ou à service restreint. Je vais choisir service complet et ensuite, je vais cliquer sur Rechercher. Ceci vous apporte à la page des résultats. Vous allez apercevoir, il y a trois genres de colonnes ou de panneaux. Le premier panneau présente les activités d'affaires. Puis, selon vos critères que vous avez choisis pour accéder aux résultats, vous pouvez voir jusqu'à 12 catégories. Le panneau du centre vous présente les permis qui font partie de la catégorie. Puis, le troisième panneau présente des détails du permis. Donc, dans ce panneau, vous allez trouver le titre, une description, des liens et des personnes ressources pour être capable de... Donc, je vais naviguer. Puis, à cet endroit, c'est ici où vous pouvez filtrer et naviguer basé sur vos besoins. Donc, on va aller... Je vais changer de catégorie pour vous montrer. Admettons que j'ai un restaurant, puis je voudrais offrir un café-terrasse. À cet endroit, vous allez peut-être remarquer qu'il y a un genre de signe qu'on peut cliquer dessus. Puis je vais aller choisir quelques programmes. Quand je clique sur
une catégorie. Vous avez peut-être aperçu ici, il y a un onglet qui apparaît. Puis c'est ici où, au fur et à mesure qu'on choisit des permis, on peut sauvegarder une liste plus restreinte qu'on peut par la suite consulter. Je vais aller juste vite à cet endroit. Donc, c'est ici, on a des options, un coup que vous avez fait une sélection, puis c'est pas nécessaire, vous pouvez naviguer le site sans choisir, mais vous avez des options d'exporter les renseignements en format, dans un chiffrier, en format Excel, ou imprimer une vue des options si vous voulez faire de la recherche un peu plus prolongée. Les catégories, comme tous les permis sont regroupés par diverses activités, puis on a des activités comme lancer l'entreprise, c'est vraiment l'inscription des entreprises, la gestion et l'exploitation, le service, la vente, l'exportation, l'importation. Donc, les permis qui sont reliés à cet endroit, vous allez trouver dans les diverses catégories. Puis, c'est ça, on a essayé de garder le site aussi simple et convivial que possible. À l'automne, on anticipe lancer une nouvelle version du site. Ça va apporter des améliorations qui vont inclure un robot conversationnel guidé et puis des habilités de faire des comparaisons, soit des emplacements, disons que vous choisissez, vous êtes au stade du démarrage ou de penser, puis vous voulez comparer deux localités ou deux emplacements différents pour les permis, ça va vous permettre de faire ça aussi. Donc, c'est un peu, c'est ça le site. Donc, aussi, dans un futur assez proche quand même, l'année prochaine, on espère prendre de l'expansion du service et être capable de présenter non seulement les permis et les licences, mais toutes les exigences en matière de réglementation. Et ça ne sera pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on travaille dessus avec beaucoup d'acharnement pour être capable d'apporter ce service aux Canadiens. Puis à ce moment, je suis contente de répondre à des questions, si jamais, ou si c'est plus facile d'attendre à la fin, je vais vérifier avec ma collègue Léona. Les questions, on va attendre à la fin, mais Parfait. Merci beaucoup, Lynn. C'est tellement intéressant de voir l'évolution de Perle, puis tellement un bon outil pour trouver les permis licences et, comme tu dis, à l'avenir, les exigences aussi. Fait que, wow, c'est incroyable qu'on a ça à nos mains, là. Donc, merci beaucoup, Lynn. Fait que les Merci. questions, on va les poser à quelques minutes, mais fait qu'avant de passer aux questions, j'aimerais partager quelques autres petites astuces. Donc, ça, c'est quelques façons de trouver des programmes et des permis, mais aussi, vous pouvez prendre contact avec votre agence de développement régional. Votre agence travaille fort à progresser et à diversifier les économies régionales et pourront peut-être vous mettre en contact avec des programmes, des services et du soutien dans votre région. Fait que ça, c'est une autre façon de trouver des programmes. Puis à noter que le financement circule souvent avec des associations et des partenaires de l'écosystème local. Donc, rechercher des programmes ciblés à faire au niveau provincial aussi et fédéral. Chercher des programmes et partenaires des écosystèmes locaux. Une autre astuce, c'est d'examiner vos besoins d'un point de vue organisationnel. Donc, envisager des opportunités qui ne sont pas nécessairement spécifiques avec votre secteur, mais des choses comme soutien pour l'emploi et la formation, les stages étudiants, les crédits d'impôt, il ne faut pas oublier, et les subventions salariales. Vous pouvez aussi penser à innover. Donc, si vous cherchez du soutien, comment perturber votre propre secteur, c'est là que se trouvera une partie de vos soutiens.
Donc, vous pouvez intégrer l'automatisation, disons, rechercher un financement ou un soutien pour faire une réalité de l'automatisation. Pouvez-vous proposer un nouveau programme ou une nouvelle attraction peut-être parmi votre entreprise? Vous pouvez rechercher du soutien pour développer le concept et embaucher du personnel pour ce faire. Ça nous amène maintenant à notre deuxième question que je vous invite encore à vous rendre à www.slido.com et inscrire le code PARO. Je crois que le lien est aussi dans le chat si c'est plus facile. Et je vais encore laisser un petit moment pour vous laisser la chance de vous y rendre et répondre. Mais la question ici est nommer une affaire que vous avez appris aujourd'hui sur l'outil de recherche d'aide aux entreprises. On va juste attendre ici un petit peu. Ça peut être un seul mot, ça peut être une phrase. Encore, c'est anonyme. Recherche selon la ville, ça c'est good. Ça, je pense que c'était pour Pell, cool. Pas ça combien de temps ça nous prend, mais ben, on va laisser ça là. Merci. Prendre le temps. OK. Et puis, bon, on va laisser ça là. Et je vous invite maintenant à poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions en langue officielle à votre choix. Vous pouvez l'inscrire dans le chat, mais je vous invite vraiment, là, si vous montrez, si ça vous tente, vous montrez. Et si vous levez la petite main, je ne suis pas sûre de me voir la petite main, je vais regarder ici dans le chat. Il y a une question de Françoise. Ah, merci beaucoup. Oui, allez-y. Bonjour François, je ne vous Oui, vois pas, bonjour. mais je pense que vous êtes en sourdine peut-être. Oui, non, j'ai enlevé. Est-ce Parfait. que les programmes qui sont offerts par le gouvernement sont euh, pour les entreprises à tous les niveaux, de start-up à commencer à son expansion, ou plutôt pour les entreprises qui sont en expansion avec un revenu déjà assez conséquent? L'outil de recherche d'aide comprend tous les soutiens du gouvernement fédéral, provincial et territorial et certains buts non, donc dès le démarrage. Fait que fait qu'il y a des services conseils pour le démarrage, il y a certains programmes qui sont pour le démarrage. C'est sûr que certains programmes, c'est vraiment plus pour croître, mais il y en a d'autres, c'est vraiment pour toutes les entreprises. Est-ce que ça répond à la question ou Oui, ça répond à la question. J'ai une autre question parce que oui? quand on est francophone et qu'on travaille en Ontario, on travaille dans les deux langues. Donc, si j'utilise votre plateforme en français, est-ce que ça va me parler des programmes qui sont disponibles simplement en anglais? Parce que vous avez dit que vous collaboriez avec d'autres organisations. Ou est-ce que je dois aller retourner sur la version anglaise pour trouver les programmes en anglais qui sont disponibles? Si je comprends bien la question, corrige-moi, là. Tu dis qu'il y a des programmes qui sont seulement offerts en anglais? Oui, c'est ça. Je veux dire, il y OK. a des programmes qui sont en anglais, mais comme francophone, je peux avoir accès je suis bilingue, je peux avoir accès aux programmes francophones et anglophones. Mais si je fais ma recherche en français, est-ce que je vais avoir les informations sur les programmes seulement anglophones dans ma recherche en français, ou est-ce que je Euh, vais être obligée de retourner et de faire une recherche en anglais? non, tout l'outil version anglaise, version française va avoir exactement les mêmes programmes. Euh, C'était très intéressant comme question, puisque je savais pas qu'il y a des programmes qui sont offerts rien que dans une langue, mais ça fait du sens. Mais non, vraiment, là, ça va être les mêmes programmes dans les deux langues pour l'outil. Merci. Bienvenue. S'il y a d'autres questions, n'hésite pas.
Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions, soit pour moi ou soit pour ma collègue Lynn? Si vous êtes gêné, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. C'est vrai, oui. Ah, je vois une question de Lynn. Allez-y. Oui, je voulais juste mentionner, puis en fait, c'est quelque chose que j'ai sauté pendant ma présentation, puis ça va un peu la question de Madame Briet, que pour le site Pell, avec les partenaires municipaux, les renseignements dont Pell sont dans la langue officielle. Donc, il y a certaines municipalités. L'interface est dans les deux langues, mais il y a certaines municipalités, si on navigue en français ou aussi en anglais pour la province du Québec, où on va voir les renseignements. Il va y avoir un avertissement. Les renseignements sont quand même là, sont quand même sur la page, mais il y aura un avertissement s'ils ne sont pas disponibles dans une des langues. Puis l'autre chose que j'ai oublié de mentionner, que je trouve qui est super important, dans ma présentation, j'ai parlé qu'il y a au-dessus de 1000 municipalités. Ce n'est pas toutes les municipalités qui participent. Si jamais quelqu'un choisit une localité qui ne participe pas, il va avoir un message qui va apparaître dans la page de résultats pour rappeler pour faire un rappel de consulter auprès de la localité. Lynn, est-ce que je pourrais faire un suivi? Juste Oui. pour voir. Donc, c'est la municipalité, mais des fois, il y a des contraintes de comté. Est-ce que vous prenez en acquis les réglementations du comté aussi? On a beaucoup des comtés, mais pas toutes. C'est quelque chose qu'on est en train. Oh, vous êtes sur Sourdine, je m'excuse. C'est du contenu qui est en train d'être ajouté au fur et à mesure. OK, Oui. merci. J'ai une question On pour est. toi, Lynn. Oui. Je me demandais, est-ce qu'on peut soumettre les permis à travers Pell? Est-ce qu'on peut les soumettre? Non, l'outil est vraiment. Le but de l'outil, c'est de dresser une liste. Puis pour soumettre, c'est ça, on a des liens aux sources à qui il faut contacter pour être capable de faire. Il y a certains, donc, quand les liens sont disponibles, on va avoir un lien pour faire l'application en ligne. Mais c'est pas dans tous les cas. Parfois, encore aujourd'hui, c'est parfois par PDF qu'il faut soumettre. Oui. Mais la digitation au Canada, ça devient de plus en plus. Donc, je suis certaine dans le futur que ça ne sera pas long que beaucoup de monde sera là. Excellent. Y a-t-il d'autres questions ou des commentaires? J'ai des questions. Juste pour l'outil de perle, je m'excuse, je suis au bureau et il y a une alarme de feu. Ils font des tests. C'est pas un incendie, mais ils font des tests. Donc, je m'excuse pour le bruit en arrière. Mais est-ce que Perl donne aussi des conditions d'exportation et des conditions de commerce entre les provinces? Donc, il y a des réglementations entre les provinces et S'il y a des permis d'exportation, souvent ceux-là sont émis au niveau fédéral. On a les permis d'exportation. Il y a des catégories, des regroupements d'activités qui comprennent l'exportation. On va trouver les permis dans cette catégorie-là. En ce qui a trait la réglementation entre les provinces, si c'est des permis ou des licences, on devrait avoir certaines, mais si c'est de la réglementation, on n'est pas encore rendu là. Mais c'est une des choses qu'on travaille en ce moment, d'inclure toute la réglementation, non seulement les permis et les licences. super. Wow. Françoise, vous avez un suivi? Oui, c'est une très bonne question, René. Je sais que si je veux vendre mes produits à l'extérieur de l'Ontario, je dois avoir un permis. Donc, je peux faire une recherche en utilisant vos outils pour savoir exactement
quel permis, comment je dois appliquer. Et la même chose si je veux vendre aux États-Unis ou si je veux vendre à travers Amazon, par exemple. Si ça nécessite un permis, si votre activité nécessite un permis d'un des gouvernements, il devrait être dans la collection. Les données sont révisées par un assez gros groupe de personnes qui font la révision pour s'assurer que les conseils sont toujours à jour puis que les permis sont toujours. Ça peut se faire qu'il y aurait des lacunes ici et là, mais oui, c'est censé être un outil pour aider à faire la recherche à un endroit pour essayer de sauver du temps aussi pour les entreprises, parce qu'on réalise, je pense que c'est là où, quand ils ont développé le service, il y a 20 ans, c'était un de leurs objectifs, d'essayer de sauver du temps, parce que faire la recherche auprès de plein d'organisations, on réalise que ça prend beaucoup de temps. C'est un excellent outil pour naviguer le tout, pour naviguer vraiment le système de tout. Mireille a une question dans le chat. Si on veut démarrer une entreprise, faut-il qu'on ait un montant d'argent personnel au départ ou est-ce qu'on peut faire une demande de prêt et de subvention? La réponse est les deux. C'est à votre choix et ça dépend aussi du programme que vous vouliez accéder. Donc, un petit mot pour Paro, ça ne nécessite pas que vous avez une somme d'argent en épargne pour démarrer l'entreprise. Vous pouvez faire des prêts pour obtenir l'argent ou des fonds et vous pouvez aussi accéder à des programmes gratuits, dépendant du programme sans fonds de démarrage. Et Léona, peut-être vous pouvez discuter un petit peu pour les explications sur la démarche pour pouvoir avoir de l'aide pour avoir des employés. Est-ce que c'est le système, c'est un système de référence? On vous donne qui contacter et ensuite c'est à la personne de contacter l'organisation pour savoir comment ça fonctionne. Est-ce vrai? Donc, peut-on avoir quelques explications sur la démarche pour avoir l'aide pour avoir des employés? Je n'ai pas la réponse comme telle à ça, mais je vous encourage d'utiliser l'outil de recherche d'aide aux entreprises pour dire je cherche des employés et voir comme, tu sais, il y a des options recherche, je veux engager du personnel, trouver du personnel. Et si on choisit conseil d'experts, par exemple, là, on pourrait trouver les spécialistes qui pourraient aider avec cette démarche. Et donc, Mireille, vous pouvez aussi me contacter en direct et je vais mettre mes informations dans le chat. Je peux vous relier, vous connecter avec des centres d'emploi. Eux, ils connaissent leurs subventions, eux, ils connaissent leurs programmes et ils peuvent aussi vous assister à naviguer comment embaucher un employé. Et le prix d'un permis dépend vraiment du permis. Donc, il n'y a pas un prix uniforme pour tout. Donc, il y a une énorme variété dans les prix. Oui. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à René. Il y a une question de Nadine. Quels sont les critères d'éligibilité pour obtenir du financement de la part d'Innovation Canada? Nombre d'entreprises, nombre d'employés. C'est que Innovation Canada n'est pas le bailleur de fonds. L'outil que Léona a décrit, c'est vraiment une bibliothèque, en outre, une bibliothèque numérique, des subventions disponibles à travers d'autres organisations. Et donc, il faut faire le tri d'informations. Votre secteur, entreprise menée par une femme, entreprise menée par une femme noire, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous trouviez des programmes qui sont ouverts dans votre secteur et selon vos choix, selon vos critères. Et là, vous contactez ces organisations directement
pour en connaître davantage. Bien dit, René, bien dit. Merci. Et donc, vous êtes la bienvenue de me contacter. J'ai mis mes informations dans le chat et on peut discuter davantage comment Paro puisse vous aider. Mais les contraintes de Paro, c'est qu'il faut être soit en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Si vous êtes hors ces régions, priez de me contacter et je peux vous brancher avec des ressources appropriées. OK? Françoise, vous avez une autre question? Oui. Je sais que c'est un peu tard pour employer des étudiants, mais par exemple, si on est intéressé par employer des étudiants, on va choisir un programme. Est-ce qu'on peut demander au programme de nous envoyer un mail quand c'est le moment de faire des applications, de rechercher un étudiant? Parce des fois, on reçoit les informations de certaines organisations et c'est trop tard. Donc, cette année, je me suis prise un peu tard, mais j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir ce genre de rappel pour la demande J'aimerais dire d'étudiants. quelque chose pour le programme en particulier. Ben, je ne sais pas si ça peut aider l'outil de recherche d'aide aux entreprises. Quand vous sauvegardez, vous pouvez cocher une petite case, rester, je ne me rappelle plus de la terminologie, mais où ce que si un programme change, si un programme, disons, c'est un de vos favoris, Summer Student Program, quelque chose dans le genre, et puis s'il ferme, puis quand il rouvre, vous allez avoir une notification quand il rouvre. Je ne sais pas si ça pourrait aider. Oui, très bien. Merci beaucoup. OK, super. Donc, avant de terminer la session, je vais mettre dans le chat une évaluation. Je vous en prie de le remplir. Et vous pouvez mettre le nom de la session. Pourriez-vous mettre la première fiche de votre présentation, Léona? Retournez au début. Ah, la diapo? Oui, La première diapo. Ah, OK, pour le titre oui, de... Oui, super. puis me le mettre dans le chat aussi. Oui, merci. Donc, Innovation Canada francophone, quelque chose du genre, c'est beau. On peut rester une couple de minutes avec les animatrices ou sans les animatrices pour réseauter un petit peu plus dans le monde francophone de Paro. Vous êtes les bienvenus. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, mais avant que j'arrête l'enregistrement, je vais donner un mot officiel, un remerciement officiel à Innovation Canada, à Léona, à Lynn, à toute l'équipe d'avoir mis cette excellente présentation aujourd'hui, non seulement pour l'outil de triage, d'appui en entrepreneuriat, mais aussi l'outil de Perle, qui est aussi grandement précis et vraiment pertinent pour économiser du temps et aussi pour mieux naviguer le monde de réglementation. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être ici. Et je vais aussi glisser un petit mot pour les autres webinaires francophones de Paro. Nous les offrons presque à chaque mercredi à 9h30. La liste est disponible sur notre site web et donc je vous encourage de vous enregistrer au sujet de votre choix. Merci encore à Innovation Canada et à leurs équipes. Mais restez Merci en René, merci tout le monde. Stop recording.